bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du comics Superman Lost, sorti chez Urban Comics, en collection DC Deluxe. C'est au scénario, on a Christopher Priest, je sais pas comment ça se dit, et Carlo Pagulayan, si c'est ça. Au dessin, Carlo Pagulayan, Lee Wicks, Will Conrad, Dan Jurgens et José Lins, je sais pas comment ça se prononce, bref. On a en contenu le Superman Lost de la première issue à la 10e, hein, au prix de 24 euros. Et qu'est-ce que raconte le récit? Alors, Lois Lane et Clark Kent vivent le parfait amour dans un appartement normal. Avec leurs petites habitudes de couple normales, Clark enfile certes collant et cap de temps en autre pour sauver le monde. Mais à part ça, tout est de plus ordinaire à Metropolis. Jusqu'au jusqu'au jour où Superman rentre à la maison après une mission de routine. Debout, au milieu du salon, il garde son costume, montrant tous les signes extérieurs d'un trouble du stress post-traumatique et déclare: Je suis parti depuis 20 ans. Alors, Superman Lost, c'est quand même un bon récit, je trouve. Mais c'est pas non plus exceptionnel en vérité. C'est un bon récit, il y a un bon scénario, mais il y a ce côté-là où on joue pas vraiment sur l'aspect trauma de Superman, hein, en vérité. Euh, Superman, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive, du coup, 20 ans plus tard, on apprend ce qui s'est passé, enfin 20 ans plus tard. Sur Terre, il s'est passé que 10 minutes, je crois, ou 20 minutes, enfin bref, je sais plus, mais pas beaucoup de temps. Et pour Clark, lui, il s'est passé 20 ans. 20 ans où il s'est passé des choses pour lui, mais en fait, le problème, c'est que on va le voir voyager dans l'espace, on va le voir arriver sur une planète qui est totalement similaire à la planète Terre, je trouve. Vraiment, euh, c'est en vrai, on joue pas vraiment sur le côté alien. C'est vraiment les personnes, la civilisation qui vit sur Terre. Bon, c'est des humains. Enfin, c'est des humains, mais on fait comprendre que c'est des aliens. Tu vois, j'aurais aimé qu'on voie ça différemment. On a aussi, euh, c'est assez baveux, je trouve. En fait, il y a beaucoup peu d'action. Franchement, t'as quasiment aucun combat dans. Alors, non pas que ça me déplaise, parce que bon, Superman n'est pas que là pour donner des coups de poing, évidemment, mais t'as aucun combat durant tout le récit. C'est assez baveux, puis tout le long, c'est oui, il faut que je fasse ça. Enfin, en vrai, au pire des cas, fais Superman Lost en roman, peut-être que ça passera mieux. Enfin bref, et je trouve que, alors les dessins sont quand même magnifiques. Évidemment, les dessins sont magnifiques. Évidemment que, oui, je contemple les pages, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça reste compliqué à la compréhension, notamment sur tout le côté des timelines. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que niveau timeline, alors c'est un récit qui est hors continuité, hein, normalement. Donc, t'as pas de John Kent, t'as pas ça en tout cas. Mais en fait, le souci qu'il y a, c'est que bah, tu comprends pas trop où ça se situe. En fait, Clark qui va parler, alors au début, tu sais que ça se passe dans le présent, puis d'un coup, après, ça devient dans le futur, enfin, de ce qui s'est passé dans l'espace, puis ça revient au présent, puis retourner dans le passé pour voir ce qui s'est passé dans l'espace. C'est assez compliqué, puis en fait, ça te dit pas à un moment donné à quelle timeline t'es, en fait. C'est vraiment, c'est toi qu'il faut que tu comprennes, parce que des fois, dans le même case, tu passes à trois timelines différentes, dans la même page. Donc là, à ce moment-là, c'est un peu brouillon, je trouve. Mais franchement, c'est un récit qui est assez bien dans l'ensemble. C'est un récit qui est assez intéressant. Franchement, il y aurait pu avoir, je pense, d'assez meilleures choses à dire dessus. Notamment peut-être créer des aliens, etc. Il y a une relation que j'aime bien avec Hope, justement, pour ceux qui sauront, qui est une Green Lantern, qui, je trouve, est assez intéressante parce que tu as vraiment cette ambiguïté entre Superman et Hope durant tout le côté quand ils se rencontrent. Alors, je vais pas en dévoiler plus.
et ça détruit même pas Superman, tu vois. En vrai, ça reste logique. Et en fait, l'ambiguïté, elle se fait via le lecteur. Enfin, je trouve, peut-être pas, hein, mais je trouve que c'est surtout le lecteur qui a cette ambiguïté-là de se dire, ah bah tiens, il se passe ça. Tu vois, genre en mode, ah, potentiellement, voilà. Puis surtout qu'à un moment donné, Hope arrive sur Terre, il y a un petit truc qui fait que tu te dis, oui, donc, mais ce que je réfléchissais, ce que j'ai eu l'idée, c'est passé. Voilà, mais je dirais pas plus. Donc ça reste assez intéressant. Franchement, il y aurait peut-être eu plus ce côté où jouer avec le trouble du stress post-traumatique, etc. Mais bon, sinon, c'est pas si grave. On n'en veut pas non plus au scénario. Voilà, enfin bref. Voilà, en point positif, on va passer au point positif, hein, du récit. On a les dessins qui sont assez géniaux, je trouve, dans l'ensemble. Franchement, il y a peut-être une ou deux cases qui me saoulent un peu. Quand t'as le Superman dans le futur, là, ça me gêne un peu ce dessin-là, mais bon, ça revient pas après, donc pourquoi pas. Le scénario qui est assez intéressant, franchement, en fait, sur le papier, il est intéressant. Après, bien sûr, le scénario irait plus en point négatif sur tout ce qui est l'aspect qui est construit à l'intérieur du scénario. Mais franchement, le scénario, il est assez intéressant pour ce qu'il veut donner. On a toujours en point positif Superman, qui, voilà, et dans ce récit, il ne change pas. C'est Superman, c'est le personnage qui veut aider, etc. Franchement, c'est assez cool de le voir comme ça. Et puis, ouais, tu vois que c'est un bon Superman, quoi. On a Lex Luthor qui, voilà, est un très beau Lex Luthor dans ce récit. Franchement, et c'est pour ça que je me dis, c'est absolument pas dans une continuité parce que Lex Luthor dans Dawn of DC, Dawn of Superman, il est toujours en prison, en tout cas. Et même pour, bon, c'est un léger spoil de Dawn of Superman, mais il est blessé, tu vois, il a été poignardé dans la dernière issue qu'on a vue. Enfin bref, Lois Lane, qui... Alors, à un moment donné, je trouve que Lois Lane, il y a des moments où t'en as marre, t'as envie de la gifler. Notamment, surtout au début, en fait, où tu te dis détends-toi, quoi. Pauvre Clark, il veut juste réparer son grille-pain, et Lois, elle est en mode non, mais c'est bon, répare-le pas, on va aller en acheter un, quoi. En fait, tout le long, au départ, c'est sur ça, et j'avais envie de lui dire, mais laisse-le réparer ce putain de grille-pain, laisse-le faire, c'est bon, il va pas. C'est pas grave. On a la Justice League qui est assez cool, tu vois, dans l'ensemble. C'est assez cool de la voir, voilà. Après, elle apparaît pas tout le long, mais elle apparaît de temps en temps et c'est assez cool. Et on a l'ambiguïté avec Hope qui est assez intéressante. Tu vois, l'ambiguïté avec Hope est assez intéressante, je trouve. Elle marche bien et c'est assez bien. C'est pas en mode voilà, une ambiguïté où tu comprends que oui, ils sont en train de. Voilà. C'est vraiment l'ambiguïté, mais qui marche. Tu te dis, ah, il se passe peut-être quelque chose entre eux, on nous le montre pas, enfin voilà. Enfin bref, en point négatif. Alors, les points négatifs déjà, je trouve que on joue pas assez sur le côté sur les 20 ans. Alors, pour Superman, hein, évidemment, parce que bon, évidemment que Lois, lui, elle, ça fait que 10 minutes, donc ça la change pas du tout. Mais je trouve que les 20 ans, ils passent pas tellement. Genre, je vois pas 20 ans passer hein, dans ce récit. J'ai absolument pas vu 20 ans. J'ai vu dans ce récit juste. Allez, j'ai l'impression que ça faisait que 5 ans, enfin un an que Superman était sur cette pseudo-terre. Voilà, enfin rien de plus. Euh, J'aurais aimé qu'on joue un peu plus dessus. Voilà. J'aimerais qu'on joue un peu plus dessus. Mais bon, franchement, en plus, surtout, pourquoi, en vrai, ça aurait été plus intéressant, je trouve. Imagine, t'aurais fait le scénario en sens inverse. Genre, pour Clark, il se serait passé 10 minutes. Alors, ça, je pense que ça pourrait se faire aussi, hein. Alors, peut-être pas dans un film, ou alors un film, mais one shot, tu vois, qui n'a rien à voir. Mais un film où, justement, ou un récit, où justement, Superman, il se serait passé que 10 minutes sur une planète, tu vois, il est en train de sauver une planète et tout. Et justement, sur Terre, il s'est passé totalement 20 ans. Allez, tu te dis, bon, tu te dis peut-être 20 ans, tu vois, environ. Et franchement, ça aurait peut-être mieux fait, je trouve. Tu vois, pour avoir ce côté-là où Superman, il est totalement perdu, paumé,
Peut-être est-ce que ça aurait mieux marché, ou avec une Lois Lane qui, allez, tu vois, c'est le côté où, pour Superman Infinite, j'ai eu un peu de mal. C'est le côté où, justement, Clark, il a disparu pendant 2 ans. Bon, un an peut-être ou deux, tu vois. Et j'aurais kiffé que, justement, Clark, il revient avec les deux jumeaux, frères et sœurs, je sais plus s'ils sont jumeaux, d'une autre planète, tu vois, pour les adopter, etc. Pourquoi pas. Mais moi, j'aurais kiffé que Clark il débarque à la maison dans Superman Infinite. Alors il y en a à voir avec Superman Lost, mais pour expliquer, c'est il arrive à la maison et il voit comme quoi Lois elle a un bébé dans les bras. Enfin un bébé. 2 ans, il sait marcher le gamin, mais tu vois, elle a... en fait, bah, Clark il a perdu 2 ans de sa vie et quand Clark est parti sur Warworld, bah, il a eu un enfant. Tu vois, il a eu un enfant et parce que bon voilà, Lois a accouché entre temps et déjà avec John Kent, il a perdu toute l'adolescence, bah là il a perdu vraiment ce côté-là de s'occuper de son enfant. Et même, tu vois, pour faire un peu mieux, c'est tu fais que Superman il a une fille. Tu vois, et justement là tu nous dis, bah elle se nomme Mia Kent, pourquoi pas, tu vois, pour nous faire une petite référence à Injustice, bref, passons. Là, on n'y joue pas vraiment, puis t'as tout ce côté timeline où tu comprends pas très vite ce qui se passe. Franchement, on joue pas vraiment sur le trouble du stress, tu vois, j'aurais kiffé qu'on te montre que Superman, il était dans un monde où vraiment c'était l'apocalypse, enfin voilà, où il a été torturé. Non, là en fait c'est un monde quasiment paisible. Ok, t'as deux côtés, un côté des pauvres, un côté des riches, enfin des intoxiqués, enfin j'ai pas tout capté, mais bref, mais on t'en fait pas plus, c'est ça qui est dommage. Il y a le costume blanc. Alors, le costume blanc, j'ai compris hein, que c'était pour rajouter un peu de force à Superman, etc. Mais j'ai pas capté à quoi il sert en vérité. Parce que, bah, vu que c'est apparemment ça prend le soleil jaune, mais. Enfin, bref, j'ai rien compris à ce qui se passe. Voilà. Les timelines qui sont assez compliquées, je trouve, parce qu'on passe du présent à du passé, à du futur. Enfin, voilà. Tu captes pas, j'aurais aimé comme quoi. Tu vois, il y a un petit côté timeline et quitte à ce que tu fasses, comme quoi, un changement au niveau des cases, tu vois, un changement de dessinateur, là, ça aurait pu être plus intéressant de faire un changement de dessinateur à chaque timeline. Si on te fait comprendre que tel dessinateur fait le présent, tel dessinateur fait le passé, on va dire, quand il est 20 ans après, enfin 20 ans pour lui après, et un dessinateur qui te fait juste le moment de la timeline du futur. Voilà, ça aurait pu être intéressant. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de Superman Lost, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. En note quand même, j'y mettrai 4 sur 5. Parce que c'est quand même une bonne note, c'est quand même un bon récit. J'ai pas passé un mauvais moment, hein, évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.